Donc, je vous invite à prendre l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean au chapitre 20. Et on va prendre la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. On s'était arrêté au verset 10. Et on va prendre du verset 11 au verset 16 de l'évangile selon Jean. Si on peut lire de ma gauche à ma droite, Oui. s'il vous plaît. Chacun un verset. Je commence. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché au corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Ok. Jésus dit, c'est ça? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc on est à la suite, après avoir vu le passage où Jean et Pierre sont allés voir au sépulcre. Jean et Pierre ont vu qu'il n'y avait plus personne, ils sont repartis chez eux, et ils ne comprenaient pas encore vraiment ce qui s'était passé, parce que c'est écrit au verset 9, ils ne comprenaient pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Ça veut dire que dans cet événement, il y a quelque chose que l'on voit, mais qu'on n'est pas capable de comprendre, quelque chose au final qui a déjà été enseigné par le Seigneur. Il leur avait déjà dit que après 3 jours, après sa mort, il devait ressusciter, mais eux étaient dans l'incompréhension et reviennent chez eux, et Marie, elle est dehors en ce moment, et son incompréhension va l'amener à quoi il est dit ici? À pleurer. Elle pleure devant le sépulcre. Un sépulcre, c'est assez courant que généralement on pleure devant. Quand vous allez à un enterrement, les gens regardent tous quoi? Ils sont autour de quoi? Oui, un tombeau de pierre, un sépulcre. Et souvent, c'est écrit sur quoi? Qu'est-ce qui est écrit sur ce sépulcre? Né de telle année, Voilà. Né de telle année à telle année, ou en mémoire de notre bien-aimé un tel. C'est le passé, quoi. C'est fini. Quand vous venez au sépulcre, c'est que vous êtes là pour penser à ce qui n'est plus, mais qui était auparavant. Vous vous rappelez des souvenirs, des moments passés, et vous êtes là généralement pas en train de rire, mais plutôt en train de pleurer parce que ce sont des choses qui vous manquent. Et comprendre quand même que Marie, euh, ils ont passé du temps avec le Seigneur, elle a passé du temps, c'était quand même celui qui l'avait soigné de ses démons. Littéralement, c'est celui qui était là à côté, qui était là en train de veiller sur eux, et qui n'est plus là. Et elle regarde quoi ici? Elle se tient près du sépulcre, et elle a les regards baissés dans le sépulcre, comme si c'était là que se trouvait toute sa raison de vivre presque. Et elle pleure, parce qu'elle se dit, je n'ai plus ce que j'avais auparavant. Et parfois, on est dans cette attitude de rester dans nos souvenirs passés, dans ce qu'il y avait avant, dans ce qu'on a vécu, dans les choses qu'on a partagées les uns avec les autres, et au lieu de se tourner vers l'avenir, on se tourne vers ce qui est mort déjà, vers ce qui n'est plus là. Et elle, quand même, elle voit que le Seigneur n'est plus dedans, pourtant son regard est toujours où? Il est toujours dedans.
normalement, s'il est plus dedans, le regard ne devrait plus se tourner là. Il devrait se tourner en train de dire où est-ce qu'il est et chercher ailleurs. Au moins. Mais comme elle est dans ses souvenirs, comme elle pleurait, eh bien, elle est là en train de regarder dans ce lieu, et dans ce lieu, il y a souvent, quand on regarde en arrière, nos souvenirs, mais il y a aussi nos regrets parfois et nos remords. C'est ça quand on regarde en arrière. Il y a des choses parfois qu'on regrette. Ah, si j'avais pris plus de temps peut-être avec lui. Ah, si j'avais mieux profité des choses. Ah, si on l'avait suivi plus tôt, si on l'avait connu plus tôt. Et on peut être comme ça, essayer de revenir en arrière. Ou alors de se dire, parfois, eh bien, que si je m'étais présenté devant les autres pour dire que non, c'est mon Seigneur, ne le tuez pas, le défendre, peu importe un peu l'idée, mais parfois on reste dans le passé à se dire qu'on aurait pu changer des choses, alors que ce sont des choses qui sont déjà aussi terminées. Et c'est pour ça que Marie, dans ce moment, quand elle se tient hors du sépulcre, près du sépulcre, eh bien, quand on est dans les regrets, dans les remords, quand on est en train de regarder en arrière, on n'a qu'une seule chose, ce sont des souvenirs tristes, des larmes. Et si la vie se limitait à cela, ça veut dire que dès le moment où on aurait vu la meilleure chose, qu'on pensait la meilleure de notre vie, tout ce qui est derrière ressemblerait à quoi? Si vous pensez que le meilleur est derrière, devant, ça sera forcément que des choses comment? Pire, mauvais. Et c'est pour ça que souvent, quand on est dans des moments difficiles où on perd quelqu'un, où on perd notre travail, on perd peut-être des amitiés, on déménage parce que peut-être on n'a pas le choix, et parfois on ne pense qu'à cet endroit-là, on ne pense qu'à cette personne-là. On ne pense, mais on oublie qu'il y a une vie derrière. Du coup, on regarde en arrière et on a l'impression que notre vie, elle est prisonnière avec le sépulcre. Elle est là. C'est pour ça qu'on la voit, elle pleure. Elle pleure et quand elle regarde dans le sépulcre, elle n'est même pas surprise ni étonnée de voir une scène qui est assez étrange quand même. Dans le verset 12, elle baisse les yeux pour regarder dans le sépulcre et elle voit quoi? Deux anges. Normalement, quand vous voyez des anges, tout le monde est quoi? Il était comment Zacharie quand il a vu un ange là dans le temple? Il était quand même dans la crainte. Une apparition. En plus, là, il y en a deux, un à gauche, un à droite, un à la tête, un au pied. Et elle n'était pas si surprise. Et elle les regarde. Elle parle même pas. C'est plutôt les anges qui se mettent à lui parler. Et les anges, ils vont lui poser une question et vous allez me dire, mais quand même, parfois nos questions idiotes. Quand vous avez quelqu'un qui est triste, vous dites, comment ça va? S'il pleure, vous savez que ça va pas. Mais les anges, quand même, ils lui posent cette question. Ça veut dire que c'est pas de savoir un petit peu si elle va bien ou pas. Et ils lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Et parfois, quand on est dans des tristesses, quand on est dans des choses difficiles, des regrets du passé, il faut quand même accepter la question dans notre vie, pourquoi on est dans cet état aujourd'hui? Pourquoi on se sent pas bien? Pourquoi on se sent mal? Pourquoi on pleure? Et quand on y réfléchit, eh bien, la réponse est, ben, elle va dire quoi? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Il me restait que ça. Le seul souvenir, c'était quoi? Lui dans la tombe. Et en plus, maintenant, ils l'ont enlevé. Qu'est-ce qu'il me reste? Elle était tellement attachée, eh bien, à ce Seigneur qui était déjà dans la tombe, qui était mort, que d'enlever, parce qu'elle ne pensait pas qu'il était ressuscité, hein. Elle pensait juste que quelqu'un l'avait enlevé. Donc, elle était tellement attachée qu'elle était presque là en train de aimer cette personne qui, bah, généralement, si quelqu'un est mort, c'est qu'il n'y a plus personne dedans. Elle était attachée à ce tombeau et à ce qu'il y avait dedans et à la personne, mais elle n'était pas forcément attachée au message qu'il va ressusciter. Et parfois, on est comme cela. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cet état? Bah, parce que, eh bien, maintenant, le peu que j'avais, je ne l'ai plus. Mais est-ce que c'était à cela qu'il fallait s'attacher? Est-ce qu'il fallait s'attacher, eh bien, à Jésus-Christ dans le tombeau? Est-ce que c'était la finalité
de toute la vie qu'elle avait passée avec le Seigneur. Est-ce que le message du Seigneur, c'est « je vais mourir, profitons bien, parce qu'après, il n'y aura plus rien ». Parfois, c'est le message qu'on pense. Du coup, quand les seigneurs nous enlèvent quelque chose dans notre vie, on est tellement attachés qu'on a l'impression que la vie après ne vaut plus grand-chose. Mais ici, elle le répond d'elle-même, hein. Ils ont enlevé mon Seigneur. C'est grosso modo, c'est les autres. Ils ont fait quelque chose, et le peu que j'ai, mon temps, mes moyens, mes amis, ma famille, j'ai plus rien. Maintenant que j'ai plus rien, il me reste que mes yeux pour... C'est ça, hein. Il me reste que mes yeux pour pleurer. Est-ce que c'est notre vie avec le Seigneur? Est-ce que quand il y a des choses dans notre passé, sont laissées derrière? Est-ce que lorsque nous devons abandonner des sujets, lorsque nous n'avons plus parfois des choses, est-ce que nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer? C'était le cas de Marie. Elle regrette le passé. Elle a peut-être des remords sur quelque chose qu'elle a fait aussi dans le passé. Mais vous savez, avec le Seigneur, on n'est pas des personnes qui regardent en arrière. Paul, il dit quoi? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. La mort du Seigneur, elle n'est pas faite pour qu'on reste dans un sépulcre. La mort du Seigneur, elle nous fait pour nous rappeler que nous sommes libérés pour pouvoir partir de l'avant. C'est ce que nous rappelons dans le repas du Seigneur, hein. On rappelle cela jusqu'à ce qu'il... Oh. Qu'est-ce que dira Paul? Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est comment? Elle est vaine. Et ici, la foi de Marie, elle croyait en ce Jésus qu'elle avait délivré de ses démons, mais c'est une foi qui est un peu temporaire, et l'avenir alors? Et demain alors? De la même manière, lorsque nous sommes là, dans nos assemblées, parfois il y a des changements. Il y a des choses qui doivent se transformer, il y a des choses qui sont passées, des choses à venir. Parfois, oui, regardez, aujourd'hui, je suis le pasteur, avant c'était Alain Morino, et on ne va pas rester sur ce qui était avant, maintenant ça change. Mais merci Seigneur pour ce qui était avant, mais ce qui était avant était pour construire ce qu'il y a après. Et c'est ça, quand on ne va pas regarder ce sépulcre, ce n'est pas pour avoir des souvenirs et seulement des souvenirs. Quand on regarde le sépulcre, nous voyons la victoire qu'il y a après. Mais c'est pareil lorsque nous vivons des épreuves qui sont difficiles. Quand nous voyons des épreuves, Jacques, il dit quoi? Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves qui nous sont données. Mais pourquoi? Parce que les épreuves, ce n'est pas un tombeau. Ce n'est pas là que vous êtes enterré et ce n'est pas là qu'il faut garder les yeux. Vous regardez les yeux pour ce qui se passe via cette épreuve. Et c'est pour ça que la question, c'est pourquoi pleures-tu? Est-ce que la raison pour laquelle tu pleures est justifiable? Est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? Et sa réponse est ils ont enlevé. C'est-à-dire qu'elle pleure non pas parce qu'il est parti un temps, c'est ils l'ont enlevé. Enlevé, ça veut dire que je ne l'aurai même plus, j'ai plus rien. C'est le souci. Et quand elle va dire cela, elle dit je ne sais où ils l'ont mis. Ça veut dire que s'ils avaient dit où ils l'avaient mis, elle serait directement partie. Encore revoir quoi? Même corps. Bon, parfois c'est un peu... on appelle ça. Pourquoi est-ce qu'elle adorait Jésus à la base? Pourquoi vous adorez le Seigneur? Pour son corps? C'est ça? Pour son œuvre, non? Pour son message aussi, non? Pour la parole de vie? Pour ce qu'il vous donne? Parfois, vous savez, dans notre petite religion, on adore le Seigneur pour son corps, pour ses vêtements, pour le petit linge qui est sur sa tête, pour toutes les choses où le Seigneur, il n'a pas dit que c'était ça qui était important, hein. Ce qui a désigné comme étant important, c'est quoi? Je suis le pain de vie, ça veut dire quoi? Que c'était son corps qu'il fallait manger? Sa parole, sa vie. Mais pas sa vie, un corps, mais sa vie de gloire, sa vie spirituelle, sa parole. Mais elle dit, elle cherche quoi là? Ils l'ont mis où? C'est quoi ils l'ont mis où? C'est le corps.
Et elle avait courir après cela. Elle est prête à aller là où il faut aller, peut-être même pour voir cela, au lieu de simplement à poser la question aux deux qui sont là, non? Il y a deux personnes qui sont là. C'était qui ces deux personnes? Elle ne pose même pas la question aux anges, hein. Elle dit, ils m'ont enlevé. Et parfois, c'est ça quand vous êtes dans des moments, eh bien, où vous pleurez de tristesse, lorsque vous êtes dans les souvenirs, dans des choses qui vous manquent, il n'y a même plus quelque chose de logique qui sort. Vous avez des anges, il suffisait de demander, hein, amène-moi où se trouve mon Seigneur. Qu'est-il advenu de mon Seigneur? Il fallait demander, mais elle avait déjà une réponse. Pourquoi pleures-tu? Oh, parce qu'ils l'ont enlevé. Et vous avez les personnes qui peuvent répondre, des messagers, et c'était même pas dans sa capacité de vivre cela, à cause de quoi? À cause de sa tristesse, à cause de ses pleurs, à cause, eh bien, du fait qu'elle était toujours attachée au corps, à l'ancienne vie, au moment qu'ils ont passé sur terre. Mais en disant cela, il est dit, elle se retourne et elle voit qui? Donc elle l'a devant lui, devant elle, pardon, debout, mais elle ne l'a pas reconnu. Ouais, c'est quand même un événement que je trouve étrange. C'est quand même dans un sépulcre. Là, il commence à y avoir du monde quand même, hein. Il y a elle, il y a les anges, il y a Jésus. Et toujours elle est dans quoi? Toujours dans ses pleurs. Et Jésus, il pose la même question. Femme, pourquoi pleures-tu? Ça, c'est parfois le Seigneur, il nous repose des situations avec des questions. Quelle est la raison pour laquelle tu es en train de vivre de la manière dont tu vis ce moment? Pourquoi tu es affligé? Pourquoi tu es attristé? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu es là avec cette attitude-là aujourd'hui? Et nous, c'est nos réponses, c'est il y a quelque chose qui nous plaisait, à laquelle on était attaché, quelque chose qui était important, et on ne l'a plus, mais il fallait se poser la question, est-ce qu'on ne t'a pas dit quelque chose qui fait qu'aujourd'hui tu ne devrais plus être en train de pleurer? Qui fait que tu n'aurais pas dû pleurer? Il y avait un message qui avait été donné, et peut-être c'est ça le souci, elle était plus attachée au corps qu'au message qui a été donné, mais le message, on le sait tous, il a dit qu'il fallait qu'il soit livré entre les mains des hommes, qu'il meure et qu'il soit ressuscité le troisième jour, et il l'a répété plusieurs fois. On le lit, eh bien, dans l'évangile, il l'a répété au moins 3 fois et plus. Il a même annoncé au chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Donc, normalement, si elle avait écouté le message et qu'elle avait placé cette confiance dans ce message, elle aurait dû se dire quoi? Il avait dit, ça veut dire que je n'aurais pas dû m'attacher à ce que je vois, mais j'aurais dû m'attacher à ce que j'ai entendu. Un peu comme avec Jean et Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il vit et il crut. Il faut voir pour croire. Mais par contre, ils n'ont pas compris l'écriture. Mais on voit que c'est un souci ici avec les disciples en général, avec les femmes aussi là, c'est qu'à un moment donné, quand vous ne prenez pas le temps d'être à l'écoute de la parole et de la vivre, vous allez vivre des moments qui auraient dû pas être des moments de pleurs, mais qui vont être des moments au final de quoi? De pleurs. Mais le Seigneur, il va vous poser toujours cette question et les messagers vont toujours poser cette question. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état? Pourquoi êtes-vous affligé? Pourquoi pensez-vous que cette situation est une situation où vous avez tout perdu, alors qu'en réalité, c'est une situation qui est là pour vous amener quoi derrière? Une victoire. Et c'est ça quand vous lisez la parole de Dieu. Normalement, vous devriez trouver quoi? Des sujets de pleurs ou des sujets de victoire? Normalement, en Jésus-Christ, nous sommes plus que perdants, c'est ça? C'est ça? En Jésus-Christ, nous sommes tous plus que perdants. C'est ce que les gens voient de nous, peut-être. Mais nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus. Mais ça veut dire que normalement, nous devrions, à chaque fois que nous repartons, eh bien, de l'écoute de la parole, repartir avec, comment? Il va falloir encore vivre tout ça. Oh, combien de temps, Seigneur, reviens, j'en peux plus de cette vie sur cette terre. Où est-ce que nous sommes là? On dit, mais nous sommes un peuple victorieux.
Nous sommes un peuple qui allons traverser des combats, mais derrière chaque combat, il y aura quoi? Des victoires. Et non pas à chaque fois que nous avançons, nous regardons vers le sépulcre et nous sommes là en train de regarder derrière. Ah, auparavant, il y avait des victoires. Ah, si on était à l'époque de Jésus. Ah, si on était à l'époque de Moïse. Ah, si on était à l'époque de Josué. Ah, si on était à l'époque de ceux qui nous ont précédés. Ah, à l'époque, il y a eu des réveils. Il y a eu cela. Aujourd'hui, maintenant, c'est une époque de quoi? De perdants. Le Dieu, il a changé. Il y a un Dieu à l'époque, eux ils avaient le Dieu de la victoire et nous on a le Dieu de quoi? De la défaite. Ah, non. Et il va le dire, hein, après on le verra plus tard, mais il va le dire, va voir mes frères, leur père et mon père, leur Dieu est mon Dieu. On a le même Dieu. Le Dieu qui va ressusciter Jésus-Christ, c'est le nôtre. Le Dieu que Jésus appelle Père, c'est aussi notre. Et parfois, nous sommes là en train de regarder les moments qui sont passés auparavant, comme si ça, c'était les meilleurs moments, mais nous, l'avenir n'est que misère. Et ça, c'est pour ça qu'il y a cette question, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu n'as pas d'espérance? Est-ce que tu es toujours dans le passé ou est-ce que tu regardes dans l'avenir? Et les anges, les messagers, ils ont ce message. Pourquoi? Et le Seigneur, il va rajouter, pourquoi? Il va répéter, qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Vous voyez, elle insiste sur les mêmes phrases. Hein. Pourtant, la question, c'était quoi? Qui cherches-tu? Il y a un plus quand même. La première question, c'est pourquoi pleures-tu? Ça, c'est la question, les messagers, et les seigneurs répondent. De vraiment qu'on réfléchisse à notre situation. Mais maintenant, il y a la vraie question, qui cherches-tu? Sur quoi se basent, eh bien, tes pleurs? Sur quoi se base, eh bien, normalement, ta joie? Si tu cherches, eh bien, un homme, si tu cherches Monsieur Tout-le-Monde, il y a de quoi pleurer. C'est fini. Mais si tu cherches celui qui est vivant, c'est différent. Si tu cherches le Christ, c'est différent. Si tu cherches le Christ, tu sais qu'il sera toujours là. Hein. Tu sais qu'il sera toujours debout. Tu sais que la mort n'a pas de victoire, on l'a déjà dit. Il est la résurrection et la vie. Tu sais qu'il est, eh bien, celui qui est notre avenir, celui vers qui nous tendons, eh bien, dans notre image. Mais la question, c'est qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, hein, c'est le terme, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Bon, écoute, ça se trouve, c'est toi qui l'as pris. Ça se trouve, c'est toi, c'est un peu ça, il dit, hein, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Parce qu'elle est toujours axée sur cette même pensée. Elle veut récupérer quoi? Le corps. Elle veut récupérer le mort. Mais elle va en faire quoi? Elle va faire quoi d'un mort? Vous voulez faire quoi? Des choses qui sont finies. Le passé, c'est fait pour rester. Dans le passé, ce qu'on va faire, c'est vivre des choses pour l'avenir. Et parfois, nous sommes là en train de chercher ce qui déjà n'est plus. Et à un moment donné, quand même, dans notre façon de vivre, eh bien, notre vie personnelle, parfois nous sommes là en train de toujours penser à ce qui s'est passé dans le passé et même par rapport au péché. Normalement, le péché, il est fait pour rester où? S'il est mort et que les péchés ont été condamnés, normalement, si vous l'avez remis vos péchés, les péchés sont faits pour rester où? Derrière, ils vous accompagnent toujours. Mais parfois, on pense aussi au péché passé aussi. Hein. Parfois, on passe à des choses où c'est mort, normalement. C'est parti avec le Seigneur et on pense à cela et parfois même on garde une culpabilité sur des choses où on a déjà remis au Seigneur. Mais nous, on part toujours de l'avant. Mais on sait que ce qui était avant est utile pour l'avenir. Si ce qui était avant vous retient dans le passé, c'est que c'est un problème. Et ici, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle veut toujours récupérer. Récupérer quoi? Ce qui était avant. Mais elle va avoir une réponse.
qui est la réponse qui va lui redonner de la joie au final. C'est la réponse du Seigneur. Le Seigneur va dire une chose simplement. Jésus lui dit Marie. C'est marrant parce qu'il dit juste un mot. Et ce mot, c'est ce prénom. Je ne sais pas si c'est l'intonation ou si c'est parce qu'elle avait l'habitude de l'entendre l'appeler et qu'elle a reconnu, mais en tout cas, c'est une chose, c'est qu'elle n'a pas cherché au bon endroit maintenant. Il était où? Qu'est-ce qui est dit? Jésus lui dit Marie, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. C'est étonnant, pourtant elle l'avait déjà vu, non? Ça veut dire qu'elle l'a à peine regardé et elle a détourné les regards. Elle ne réfléchissait même pas à qui parler. Là, quand il a dit Marie, elle s'est mise vraiment à se retourner. C'est-à-dire à ne plus regarder dans la direction où elle regardait auparavant. Et parfois, on est un petit peu comme cela. Vous avez le Seigneur qui vous s'adresse à vous, mais vous ne faites pas vraiment très attention à ce qu'il dit parce que vous êtes concentré sur autre chose. Elle était concentrée sur quoi? Je veux récupérer le corps, les yeux fixés dans le sépulcre. Mais le Seigneur était juste derrière. Et quand elle a compris que c'était le Seigneur, elle va faire le geste, eh bien, qui est le geste de tout homme qui a compris que ce n'est pas derrière que se passent les choses, mais devant. Vous faites quoi quand vous avez compris cela? Quand vous regardez en arrière, vous comprenez que l'avenir est devant quand vous vous retournez pour regarder devant. C'est même pas en parlant de ce qu'il y a devant. Oui, oui, je sais que c'est là-bas, je sais. Vous regardez devant, vous oubliez ce qui est en arrière. Et en regardant devant, qu'est-ce qu'elle voit? Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est-à-dire qu'elle a vraiment exprimé ici, voilà celui à qui j'appartiens. Voilà celui qui m'enseigne. Et elle l'a vu réellement. Mais tout à l'heure, elle l'avait même pas reconnu. Elle s'y était retournée tellement rapidement qu'elle a cru que c'était qui? Et parfois, vous pouvez rater eh bien, le message du Seigneur parce que vous êtes trop axé sur des choses d'avant. Vous pouvez rater le plan que le Seigneur a pour vous parce que vous êtes toujours axé sur des choses d'avant. Et vous passez votre temps à avoir le dos tourné au Seigneur et à ne pas faire attention ni à son message ni à qui il est parce qu'on est toujours trop en train de regarder en arrière. Alors c'est quand même ça la question, c'est dans notre vie spirituelle, à quoi nous attachons-nous le plus? Est-ce que nous nous attachons beaucoup aux choses passées? C'était mieux avant. Vous connaissez cette phrase, non? C'était mieux avant. Généralement, on dit ça quand on commence à quoi? Hein? À vieillir, non? C'est pas ça? C'est pas ça? On dit c'était mieux quand? C'était mieux avant. Parce qu'on se dit il n'y a plus grand-chose derrière intéressant et on regrette beaucoup le passé. Et puis aujourd'hui, mais vous savez qu'on a plus à vivre devant ou derrière nous. Quand vous dites c'était mieux avant, c'est que vous pensez qu'il n'y a plus grand-chose à vivre devant. Mais nous, ça sera mieux après. Et ça sera toujours mieux après. Ce que l'on a connu avant sera toujours au moins que ce que nous allons connaître après. Normalement, nous sommes appelés à progresser dans tous les domaines, non? Nous sommes appelés à ressembler de plus en plus au Seigneur. Donc, normalement, c'est censé être de progrès en progrès, progresser dans la sainteté, abonder dans l'amour, augmenter dans la foi. Normalement, c'est toujours comment? Mieux. Est-ce que vous le croyez vraiment? Vous vous êtes attaché au passé. Et vous vous dites à chaque fois, ah, comment est-ce que je peux revenir à ma vie d'avant? Avant, j'étais un peu plus zélé. Hein. Avant, j'étais quelqu'un eh bien, d'un peu plus, je dirais, mouvementé. Avant, j'étais quelqu'un qui était plus attentif. Avant, j'étais... Et parfois, on pense à avant, comme si avant, c'était mieux que après. Mais en réalité, c'est mieux après. Le problème, c'est qu'avant, vous étiez un enfant. Et quand on était un enfant, on n'était pas très soucieux des problèmes. Hein. Il y a toujours eu des problèmes. Et quand vous êtes un enfant, hein, c'est comme, vous regardez là, regardez, peu importe ce qui arrive à la maison, elle sera toujours en train, Mitty, de se croire que la vie est belle. Hein. Toujours.
En fait, c'est juste que l'on grandit. Et plus l'on grandit, oui, plus normalement, on commence à voir qu'il y a des... Et ça veut dire aussi qu'on grandit encore et encore. Ça veut dire qu'on apprend encore et encore. Et ça veut dire qu'on est en train de progresser aussi quand on doit traverser des problèmes qu'auparavant on ne pouvait pas gérer, parfois qu'on ne voyait même pas. Et son problème, c'est que la première fois que, depuis plusieurs années, elle n'avait plus son maître à côté d'elle. Mais est-ce que le Seigneur va dire c'est mieux que je reste? Et il a dit c'est mieux que je parte. C'est à l'avantage de qui il a dit que je parte? C'est à votre avantage. Mais pour qu'il parte, il faut qu'il ressuscite. Mais quand il va partir, il va donner ce qui était nécessaire à tous, au-delà de ce qu'il leur a donné auparavant. Il va leur donner eh bien, la vie de l'esprit, c'est-à-dire non pas simplement Jésus à côté de vous, mais Jésus en vous. Mais ça, on ne le comprend pas si on ne croit pas le message. Et là, on va pleurer parce qu'on va se dire, c'est fini. Je ne l'ai plus à côté. Mais le message, c'est vous allez m'avoir en vous. Mais même le message pour ça, c'est je reviens vous chercher et vous serez éternellement avec moi. Je vous prépare quoi dans le ciel? Il a dit une place. Il y a toujours mieux. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on devrait toujours comprendre que chaque message est là pour nous amener ce qu'il y a de mieux, même dans notre vie d'église. Parfois, on a l'impression que la vie d'église, elle s'empire parce qu'on se dit, ah, c'était pas comme avant. Ah, avant, avec un tel, c'était mieux. Ah, avant, machin, c'était mieux. Ah, avant, quand il y avait ça. Mais dans la réalité, si nous appliquons la parole de Dieu, avant, ce sera toujours moins bien que après. La raison pour laquelle ça devient pire, c'est parce que on regrette ce qui est avant et on est tous en train de quoi? De pleurer. Et du coup, au lieu de regarder au Seigneur, on regarde à tous les problèmes qui se trouvent autour de nous. Et on est là en train de râler sur ce moment qui est le problème général. Plutôt que de se dire, et si on se tournait simplement vers le Seigneur dans son message et de mettre en pratique ce qu'il dit, parce qu'il y a des promesses et il y a de l'avenir pour nous. Et si nous faisons cela, eh bien nous arrêterons de pleurer. Nous serons en train de dire, Maître, on te suit. On va là où tu es. Montre-nous. On connaît déjà le chemin. Dis juste. Et c'est ça. Il suffit juste de faire demi-tour. Mais si vous restez en arrière, en train bien, de pleurer ou de râler, de ne pas être content, de rester toujours sur ce tombeau, ben ne vous étonnez pas que vous allez vivre la vie presque de ceux qui sont dans le tombeau. Hein. Parfois, vous avez des personnes, ils sont tellement attachés parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Quand ils regardent dans le tombeau, et pour eux c'est fini, que quand la personne qui est dans le tombeau est partie, leur vie aussi est finie. Hein. Mais je trouve ça triste. Ça fait 2 morts en fait. Hein. On est censé avoir qu'un seul mort et du coup, t'as 2 morts. Et si lui, il est mort, imaginons que le mari soit mort et puis la femme est attristée, elle est comme morte, donc les enfants, ils grandissent auprès de quoi? Auprès de morts. Il n'y a pas d'avenir pour qui non plus? Pour eux. Et c'est ça qui est terrible. Si, eh bien, Marie, elle ne comprend pas que Jésus-Christ est ressuscité, il n'y a aucun message de quoi derrière à annoncer aux autres? D'avenir, hein. Il y a un message de tout ce qu'il nous a dit, c'est fini. Et la réalité, quand même, c'est tout ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Et si vous le croyez, eh bien, vous obéirez, vous vivrez et vous verrez. C'est ça la vie avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on parle toujours de marcher par la foi. L'assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais ce sont des choses qui sont vraies. Elles sont invisibles, certes, mais elles sont là. Il suffit juste eh bien, d'avancer et nous verrons. Et le Seigneur ne ment pas. C'est pour ça qu'on parle toujours eh bien, d'obéir à l'ordre du Seigneur. Non pas parce que c'est le maître simplement, mais c'est le maître qui fait toujours ce qu'il dit. Hein. Et quand il dit quelque chose, ce n'est pas comme nous les hommes. Hein. Les hommes, on l'a dit tout à l'heure, ils sont menteurs. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et si vous le croyez,
Alors, vous savez bien que s'il a dit qu'il allait ressusciter, il le serait. S'il a dit qu'il reviendrait, il reviendra. S'il a dit, eh bien, que vous progresserez dans la sainteté, c'est que ça sera vrai. S'il a dit, eh bien, qu'il y a une bénédiction dans l'assemblée, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est que c'est alors possible ou pas? Pourtant, c'est pas toujours le cas. Mais c'est ça les promesses du Seigneur. Elles ne dépendent simplement que de ceux qui placent leur foi dans le Seigneur. L'œuvre est déjà faite. Le plan est déjà fait. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si tu ne crois pas, tu ne verras. Tu ne le verras pas. Alors j'espère qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes des frères et sœurs qui nous encourageons, non pas à regarder dans le passé, non pas à des sujets eh bien, de pleurs ou des sujets de plainte, mais plutôt aux sujets de joie qui sont devant, à encourager les gens de se retourner. Faites demi-tour. Convertissez-vous, c'est ça, faites demi-tour. Changez de façon de vivre. Changez eh bien, de regard. Ayez le regard fixé sur quoi, dit la parole de Dieu? Sur qui? Sur Jésus, chef de notre foi. Et ne regardez pas en arrière. Jésus, ce n'est pas un tombeau. Jésus, ce n'est pas un corps inerte. Jésus, qu'est-ce qu'on dit à Pâques? Il est ressuscité. Il est vivant. Et il est où maintenant? À la droite du Père. Donc quand vous fixez les yeux, vous ne le fixez pas en bas dans le sépulcre, vous les fixez au ciel en haut. Et nos regards doivent rester fixés là-bas jusqu'à la fin de notre vie. Et nous verrons, tel que promis, eh bien, cette place qu'il a donnée. Mais encore bien des promesses dans notre vie qui s'accompliront. Alors que le Seigneur est bien sur des sujets de joie dans notre bouche, un sujet de victoire, eh bien que nous pouvons simplement annoncer autour de nous et qu'il soit glorifié, non pas simplement eh bien, dans le passé, dans ce que nous avons vu peut-être dans la Bible et qu'il y avait avant, non pas simplement dans ceux qui nous ont précédés, mais dans l'avenir aussi, aujourd'hui, et de le transmettre aux enfants et aux enfants de nos enfants, comme le dit la parole, car c'est une victoire qui est à partager avec ceux qu'on aime. À Dieu la gloire et merci Seigneur pour sa parole. Amen.